falloir être très, très Bonjour, enthousiaste. bonjour, bonjour. Si on est prêt, et on va démarrer pour cette table ronde qui a un retour d'expérience sur une opération qui s'appelle Elle comme live. Et je suis Vincent Lockman, je dirige le département études et pédagogie à l'Institut national de l'audiovisuel. Où on forme 350 étudiants tous les ans. Il y en a certains qui sont ici à Rochefort pour faire des captations. Et donc on en dira un petit mot peut-être tout à l'heure. Et je suis accompagné de Jeanne Hamel, chargée de coordination unité art et spectacle chez Arte. Un petit mot, Jeanne, pour peut-être présenter cette unité d'Arte. Oui, bonjour. Du coup, moi, je travaille à l'unité art et spectacle d'Arte. Je suis chargée de coordination. L'unité art et spectacle d'Arte, on fait des documentaires culturels sur l'art, art plastique, art vivant, musique. Et on fait également l'offre. On s'occupe également de l'offre Arte Concert. Donc là est vraiment de la captation de concerts, spectacles vivants, opéra, théâtre, de genres musicaux très différents, métal, rap, pop, jazz, etc. Eh ben, on va en reparler tout à l'heure. Et autour de la table également, Tamina Manganas, gagnante du concours. Mais de quel concours s'agit-il ? Eh bien, du concours Elle comme Live, qui est un concours pour faire amener les femmes réalisatrices à faire de la multicam et à réaliser des concerts. Voilà. Et donc tu es réalisatrice Moi, de captation ? Ouais, à la base, j'ai fait une école de cinéma, donc j'aimerais bien faire du cinéma. Mais c'est pas aussi simple. Du coup, actuellement, je fais du clip. J'ai fait beaucoup de musique. Donc je fais du clip, je fais beaucoup de concerts, je fais beaucoup de live, je filme tout ça. Et maintenant, du coup, je suis rentrée un peu plus dans la multicam grâce au concours. Voilà. Alors on va en reparler tout à l'heure. Quelques éléments sur la thématique qui nous préoccupe, c'est la place des femmes dans les métiers de l'audiovisuel, du cinéma et en particulier de la captation musicale. C'est ça notre sujet aujourd'hui. On est ici à Rochefort tagué comme étant dans ce programme qui s'appelle Toutes et tous à l'unisson, qui est un programme du Festival Sœurs Jumelles qui vise à favoriser la place des femmes sur l'ensemble des métiers de la visibilité. On rappelle quelques chiffres du CNC, j'ai révisé avant cette conférence, 25% des femmes réalisatrices de films aujourd'hui, on en est très loin. Si on parle des femmes dans les métiers du son, dans les métiers de la musique, on est toujours dans ces niveaux très très faibles. Et puis à l'INA, on s'intéresse beaucoup aux médias. Et je suis allé regarder sur les chiffres, non pas du CNC cette fois, mais de l'ARCOM, sur la place des femmes dans les médias, sur les écrans. 40% de femmes visibles sur les écrans, ça date de 2022 ou 2023. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est que 40% de femmes, mais quand on mesure le temps de parole, on descend à 30 ou 35%. Donc, non seulement elles ne sont pas visibles sur les écrans, mais en plus, les mecs ne leur donnent pas la parole. Donc, du coup, je vais me taire et je vais vous laisser. Peut-être, Jeanne Hamel, tu vas nous redire un peu pourquoi est-ce que Arte s'est engagé dans ce programme-là. Ça part du constat, donc des chiffres de très bas, mais pourquoi ce programme-là et c'était quoi l'idée au départ ? Donc pour revenir un peu sur le contexte, Elle comme Live, c'est un concours qui a été créé par Arte l'année dernière et qui vise à créer un tremplin pour les femmes réalisatrices de concerts. Donc c'est un métier qui est d'ailleurs pas très connu. Peut-être que je laisserai Tamina en parler un petit peu. Et en fait, ça part du constat que donc nous, avec Arte Concert, on produit environ 250 captations par an. C'est presque tous les jours, vous captez un concert. Oui, quasiment, ouais. Si on enlève j'allais dire les week-ends, non peut-être pas, mais les vacances, tous les jours, il y a un concert qui a été capté. Vous en avez capté hier ici même, non ? Oui, pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on est aussi notamment investi sur des festivals. En été, là, par exemple, on vient de capter beaucoup de concerts du Hellfest. Donc oui, en moyenne, ça fait un gros volume. Et on s'est rendu compte donc que pour faire toutes ces captations, on fait appel à environ 25 sociétés de production et donc environ 25 réalisateurs, réalisatrices. Et que en fait, parmi ces 25 réalisateurs, il y avait 3 réalisatrices. Ce qui est effectivement très très bas.
Et on s'est ensuite posé, face à ça, on s'est posé la question comment Arte, en tant que diffuseur audiovisuel, peut avoir un rôle à jouer pour rétablir la parité en fait dans ce métier-là. Et on s'est dit que en fait, notre rôle il pouvait être double. Le premier, c'était de créer un événement qui va servir de tremplin pour le plus grand nombre possible de femmes, donc en leur donnant de la visibilité, en leur donnant l'opportunité de montrer qu'elles sont tout à fait capables de faire de la captation, de réaliser un concert. Parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont tout à fait les capacités de faire ça. C'est juste que, comme c'est un métier qui est assez spécifique, il n'y a pas non plus 15 000 postes et qu'il y a beaucoup d'entre-soi. En fait, il y a plein de femmes qui sont en régie, qui travaillent en régie, qui sont assistantes réales, qui sont cadreuses, qui sont monteuses, etc. Et en fait, on leur a jamais donné l'opportunité de faire juste de manipuler la console, tout simplement. Donc on s'est dit qu'on pouvait avoir un rôle à jouer concrètement comme ça et également faire un événement qui puisse avoir un effet... envoyer un message en fait au tissu de producteurs et de productrices avec lesquels on travaille pour montrer que Arte, en tant que diffuseur, non seulement s'intéresse à ces questions, mais en fait, incite les producteurs à faire eux-mêmes attention à la parité dans leurs équipes. Parce que c'est pas nous, en fait, quand on préachète ou coproduit des captations, c'est pas nous qui choisissons en fait les équipes qui sont impliquées dans les tournages. C'est vraiment les sociétés de production qui le font. Mais on peut œuvrer pour qu'il y ait un message qui soit envoyé et pris en compte de la part des producteurs. Voilà. On donne un tout petit des éléments sur l'organisation du concours, de groupes de musique, de styles différents. Comment vous avez choisi ces groupes-là? Pourquoi ces deux styles de musique? C'était quoi exactement? Donc en fait le but c'était on a fait un appel à candidature ouvert le plus large possible en fait parce que on s'adressait en fait à justement toutes ces femmes qui travaillent en régie et qui ont tout à fait les capacités pour faire de la réalisation live mais qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire. On a reçu à peu près 240 candidatures. On s'y attendait pas du tout. Enfin, en fait, on savait pas du tout combien de personnes allaient se reconnaître dans ce métier-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Et l'événement en soi, donc on a choisi parmi ces 240 candidatures 6 finalistes, dont Tamina faisait partie. Et en plus, elle a gagné. Et on a les 6 finalistes avaient l'opportunité de faire 2 captations de courts-concerts, un concert de jazz et un concert de musique classique, qui sont des exercices quand même assez différents, et devant un jury de professionnels. Et donc les concerts étaient assurés par des étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Voilà. Donc un concert de classique, formation quatuor, un quintet avant, ouais. Un quintet avant, et puis une formation de jazz, c'est ça? Un trio de jazz. Ok. Les candidates qui se sont présentées, les 250 là, elles venaient plutôt un peu du secteur, c'est-à-dire des gens qui ont été, je sais pas, conseillers musicaux, enfin, qui étaient souvent des numéros 2, assistantes, enfin très proches finalement de la réalisation, et à qui manquait la possibilité de franchir ce pas-là. C'est ça le profil principal? En fait, on a reçu des profils assez diversifiés en termes de formation professionnelle. On a eu effectivement beaucoup de personnes qui travaillaient en régie. Enfin, par exemple, on a eu beaucoup de cadreuses, on a eu des monteuses, on a eu aussi des réalisatrices, mais pas de captation live, mais de documentaires, par exemple, de documentaires musicaux, de fiction. En fait, on a eu plein de candidatures différentes. Le point commun avec la plupart d'entre elles, c'était que c'était des femmes qui s'intéressaient à la musique dans son format pour l'image et qui auraient aimé passer un cap dans leur carrière pour pouvoir faire de la captation live, mais qui ne savaient pas comment faire, sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de formation pour faire de la réalisation live. Il y en a une à l'INA, qui est super d'ailleurs, mais en fait, il n'y en a pas 36 000. Et donc on a eu parmi les 6 finalistes, on a essayé un petit peu d'équilibrer aussi dans les profils qu'on a reçus, parce que il y avait par exemple des femmes qui avaient travaillé vraiment très longtemps pareil en régie, qui avaient été assistantes réales, qui avaient été script aussi sur les concerts de musique classique notamment. En fait, c'est les personnes qui décryptent les partitions pour le réalisateur, pour qu'il sache à quel moment il va y avoir un solo de clarinette ou je ne sais quoi, et qu'il sache comment positionner sa caméra un petit peu en avance.
Et on a du coup équilibré un petit peu avec des... Tamina, toi par exemple, tu étais réalisatrice de clips. Ouais, de clips, de live session, etc. Mais la multicam, je connaissais pas. Enfin, à l'ESRA, j'avais fait un peu de multicam, mais c'était pas. Je savais même pas que c'était un vrai métier, à vrai dire. Ouais. Alors peut-être justement, on va donner la parole. Tamina, toi, donc tu viens de la réalisation, la musique, ça te connaît bien. Tu as une formation musicale aussi en parallèle de la formation. J'ai fait 10 ans de solfège, mais bon. Ça compte quand même. Oui, pour lire la partition, c'est peut-être. Oui, je savais lire une partition. J'étais la seule des 6 finalistes à savoir lire une partition, effectivement. Alors, pourquoi tu t'es inscrite au concours? T'en étais où dans ta carrière à ce moment-là? Et pourquoi tu as pensé que c'était le bon moment? Je me suis inscrite au concours. Je sais même pas trop. La candidature était envoyée le 30 janvier. Je l'ai envoyée le 30 janvier. Parce que syndrome de l'imposture, t'as pas envie de le faire. Est-ce que des gens envoient la candidature le premier jour? Je ne crois pas. Tout le monde envoie le dernier moment. Mais du coup, donc, tu n'avais jamais fait de multicam? J'avais jamais fait de multicam. Par contre, je faisais de la multicam, mais je montais en post-prod. Je n'avais jamais été en régie. Et j'avais des cadreurs à qui tu dis quoi faire et tu appuies juste sur des boutons pour changer. Tu appuies sur des boutons et tu changes de cadre à ce moment-là. Ça, j'avais jamais fait. Moi, je mets mes caméras et je fais un peu tout toute seule. Et après, en post-prod, je choisis comment monter. Et à ce moment-là de ma vie, de ma carrière, ça fait quoi? Ça faisait genre 3 ans que je commençais à bosser. Et en fait, c'est un métier où tu n'as aucune reconnaissance jamais. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Et je me tâtais un peu à la rentrée dernière à arrêter, à changer un peu pas de carrière, mais en tout cas à essayer peut-être de faire des choses différentes. Et quand j'ai entendu parler de ce concours, c'était sur Instagram. Et j'ai eu beaucoup des artistes, parce que moi je travaille avec beaucoup de filles, de chanteuses, et beaucoup d'entre elles m'ont identifiée sur cette publication. Donc je me suis dit, bon, peut-être que ça me correspond. Mais oui, j'aurais pu ne jamais candidater. Hein. Franchement, heureusement que ma mère était là. Alors là, c'est le moment où on regarde un extrait peut-être. De captation classique ou jazz, on commence par laquelle des deux? N'importe, le jazz. Ça, c'est un extrait de ce que Tamina a pu faire pendant le concours. En gros, donc, ce sont les étudiants du Conservatoire national de musique de Paris qui se sont prêtés au jeu, qui pendant toute cette journée ont joué pour le concours d'Arte. Et on écoute donc, on regarde la captation de la partie du concert de jazz. Et la Dynamo, c'est le lieu où avait lieu ce concours. C'est parti. It's tall like a mountain against the tide. A quiet force with nothing to hide. Through the cracks in the falls, he never gave in, and always rising with a come from within. Whoa. Oh, 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 oh. Merci, c'est trop bon, on n'a pas envie de couper. Et elle chante très bien, c'est pas que pour la vidéo. Très bien, ouais, Et peut-être du coup un extrait de l'autre concert qui était un quintet. Allez hop, un quintet avant. On regarde l'autre extrait. Ça, c'était plus dur cet exercice-là, franchement. Alors, on est en train de le charger. Le temps que le concert classique arrive, juste 2 petits mots sur cette captation-là. Même si c'est en extérieur, il y a un petit côté intime quand même dans ce concert. On est dans un jardin. On est dans un jardin. Mais on verra quelque chose tout à l'heure dans un cadre totalement différent. Mais là, on va pas dire quoi. On va faire un peu de teasing. Mais simplement là, il y a une dimension un peu intime, une chanteuse peut-être à mettre en avant. Je ne sais pas comment est-ce que tu as approché cette captation-là, celle-là du jazz. En fait, cette capta, elle était hyper dure parce qu'en plus, on avait une régie extérieure et tous les gens qui venaient voir
oui, en vrai, il y avait du monde. Toutes les personnes qui étaient là pour voir le concert pouvaient pouvaient être derrière moi à la régie. Et sauf que c'est un exercice qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Normalement, quand tu réalises un concert en régie, il n'y a personne derrière toi. Et à un moment, je me suis retournée, j'ai fait une blague à mes cadreurs et j'ai entendu beaucoup de gens rire. Et je me suis dit, merde, putain, il y a 50 personnes derrière moi, ça va être très, très, très stressant. C'était quoi la blague? Et oui, mais je suis très drôle. Et non, et du coup, genre, ça m'a vraiment, ça m'a stressée. Et je me suis dit, bon, là, si là, j'y arrive, bah, ce sera tranquille après, quoi. Enfin, franchement, alors que là, le quintet, du coup, c'était dans une salle de concert à l'intérieur. Et là, pour le coup, on était tout seul en régie. C'était beaucoup plus simple. Il y avait de la pression sur ce concours-là, parce que c'était quand même un lieu pas très grand, mais le fait qu'il y ait ce public, des gens derrière toi, ça, oui, ça moi mettait de la j'avais ramené pression. tous mes copains, donc toute ma famille. Ah Donc oui. il y avait un peu que mes potes. Ah oui, c'est ça la grosse pression. Donc moi, c'était ça qui me foutait un peu la pression. Après, je pense que j'étais la moins stressée des 6 autres filles. Elle parlait d'un concours, moi je parlais d'une journée. Enfin, ouais, je veux pas faire de. Mais c'était un peu. Moi, franchement, je suis venue vu que c'était une super expérience, vu que j'avais jamais fait ça. Je trouvais ça fou déjà d'être là et de pouvoir faire ça. Il y avait une certaine pression, mais franchement, c'était tranquille. C'était tranquille. Bien. Alors maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5 messieurs, tout en noir, très sérieux. Et donc, quintet avant, on va écouter deuxième captation, deuxième peut-être style, on fera un petit comparatif après. Et ben voilà, deuxième extrait. Donc, on aurait dit rien à voir. Deux styles complètement différents, deux façons de filmer qui n'ont rien à voir. Et de façon de préparer qui n'ont rien à voir non plus, parce que là, il y a une conseillère musicale avec qui on a bossé, on a travaillé en amont. Et en fait, on s'est fait toute la partition pendant 4 heures la veille. Et on notait, je disais là, j'aimerais que la caméra soit sur le basson. Et elle me disait, ok, donc je note, caméra 4, je dirais au cadreur de se préparer 2 mesures avant pour qu'ils viennent sur le basson à ce moment-là. Et du coup, ça, c'est le premier que j'ai fait. J'ai fait le jazz ensuite. Et l'expérience là était. C'était dur. C'était dur. Mais déjà, la musique, elle est dure. Franchement, c'était. Il y avait beaucoup de. Donc, du coup, quand même, on se dit, à ce moment-là, sur cet exercice-là, avoir fait de la musique, de savoir lire le solfège, de savoir lire la partition, là, c'est un atout important, non ? C'est un atout forcément, mais du coup, je pense que j'ai surdécoupé aussi la partition parce que je voulais absolument avoir tous les solos à tout moment, etc. Et là, je regarde le truc, j'aime bien, mais je suis pas fière. Je vois ce que je pourrais faire de mieux, quoi. Donc, mais c'est l'expérience, c'est normal. Et le jazz, ça t'a paru plus facile ? Le jazz, beaucoup plus facile. C'est une musique que j'ai beaucoup plus l'habitude de capter. C'est beaucoup plus lent, on peut prendre le temps. Et la chanteuse est très photogénique. Ça aide aussi. Oui. Pas gentil pour les malheureux non, garçons. Non, Alors, on leur dira pas. La réalisation de la captation, ça dépend du tempo de la musique ? Oui, je trouve. Tu dis pas la même chose si tu changes. Là, en plus, c'était 6 œuvres différentes dans une même œuvre. Et le premier mouvement est du coup hyper énergique, hyper rythmé. Et le deuxième est très très lent. Donc forcément déjà là il y a pas mal de cuts.
J'ai essayé de faire un peu des mouvements de cam. Bon, ça n'a pas non plus trop marché, mais l'idée était là. Et le Il y a deuxième un petit mouvement de caméra au début de l'extrait qu'on a oui, vu. mais c'est arrivé un peu tard. C'est ça, parce que la caméra a rattrapé la Mais clarinette bon, un peu. c'est pas ma faute. Si, totalement. Et non, et du coup, ouais, le deuxième mouvement, par exemple, était beaucoup plus lent, et là, il y avait beaucoup moins je coupais beaucoup moins, quoi. Ok. Jeanne, comment ça s'est passé? Les différentes réalisatrices, il y en a qui étaient plutôt à l'aise sur un style, plutôt à l'aise sur un autre. Est-ce qu'il y avait comme ça des profils qui se dégageaient dans les réalisatrices? Non, pas vraiment en réalité. Enfin, Tamina, peut-être tu pourras compléter, mais je crois que globalement, l'exercice du quintet était plus difficile pour tout le monde. Enfin, on a en fait essayé de faire en sorte que les candidats soient vraiment dans les conditions d'une vraie captation live. C'est pour ça qu'il y avait la conseillère musicale en amont qui vous a aidé à préparer. Mais ouais, globalement, c'était quand même plus dur. Mais je crois pas qu'il y en avait de profils qui se détachaient. Enfin, Ok. Quelle leçon tu tires de cette expérience-là? On a l'impression que finalement, alors sur le classique, on a l'impression que c'était un peu difficile, mais quand même, tu as eu beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là de captation multicam. Oui, parce que j'y suis allée vraiment dans l'expérience. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été prise dans les 6. Je trouvais ça fou. J'ai reçu le mail. C'est rare de recevoir un mail positif. Normalement, c'est malheureusement nous. Là, c'était bravo. Donc déjà, c'était fou. Donc j'étais super contente d'être là. Les filles avec qui on était en compétition étaient super cool. L'ambiance était trop cool. Moi, je pouvais enfin dire à mes grands-parents Arte, ils comprenaient enfin un peu ce que je fais. Non, mais moi, je suis arrivée en mode waouh, trop bien. Et les concerts étaient trop bien. La conseillère musicale était super sympa. Enfin, moi, j'étais super contente d'appuyer sur des boutons pendant 15 minutes. Et je pense que c'est ça qui a aussi fait que j'ai gagné. Parce que c'est ce qu'on m'a dit après Clara Isé, la présidente du jury. C'était t'as pris ça avec beaucoup de légèreté. Elle m'a dit le mot légèreté. Donc, bon. Dans la vraie vie, je ne crois pas être très légère. Là, on me dit ça, je suis contente d'entendre ça, quoi. Je pense que c'est ce que j'ai retransmis. C'est presque comme être musicienne avec les musiciens? Forcément, oui. En fait, j'ai vu des vidéos de moi ensuite à la régie où je suis en mode... je bouge en fonction du rythme. Enfin, c'est un peu... je pense que ouais, le montage, de manière, c'est de la musique. Hein, c'est du rythme. C'est ça. Donc en direct, c'est encore plus... Mais c'est un exercice différent. Alors, premier bénéfice, tes grands-parents connaissent et quel ma psy. Travail. Bon. Tout le monde est trop content. Et maintenant, ok. Et maintenant, il y a une suite à cette affaire-là. C'est que Arte a fait l'appel à toi pour une captation. On change de ce registre intime là radicalement, puisque du coup, Jeanne, vous avez fait appel Arte à Tamina pour une captation au Hellfest. Donc ça s'est enchaîné tout de suite derrière là. Oui, c'est ça. En fait, le premier prix du concours, c'était de pouvoir que la gagnante puisse faire la réalisation d'un ou plusieurs concerts qu'on allait retransmettre dans l'offre Arte Concert. Donc là, il se trouve que juste après, quasiment après le concours, on était sur le Hellfest. Donc Tamina, c'est ce que tu as pu faire. Et voilà. Et il y avait aussi un deuxième prix qui était une formation... à l'INA. Enfin, la gagnante, la deuxième pouvait choisir dans le catalogue de l'INA une formation qu'elle voulait faire. Alors ça, on est très fiers et ravis de pouvoir apporter par la formation un petit coup de pouce à des réalisatrices. Ça veut dire que ça va maintenant être une habitude chez Arte de faire appel à des réalisatrices, à Tamina, peut-être à d'autres dans la captation, inciter les productions à aller faire appel à des réalisatrices? Comme je le disais au début, nous, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas Arte qui choisit les équipes, mais en fait, pendant le concours, on a aussi essayé de faire en sorte qu'il y ait des producteurs qui viennent et qui puissent rencontrer des candidates qui n'avaient pas été prises parmi les 6 finalistes, parce que 6 sur 240, c'est quand même assez peu. Donc on a aussi voulu que certaines candidates puissent rencontrer des producteurs dans le cadre de speed meeting, et ça a plutôt bien marché aussi. Les productrices ont vraiment joué le jeu, ils sont venus, ils ont rencontré des candidates qui avaient aussi des super profils, et on sait qu'ils nous ont dit après qu'ils en avaient embauché plusieurs au sein de leurs équipes. Donc ouais, on est hyper contents de ça aussi, mais ouais. Tamina,
on peut peut-être regarder tout de suite l'extrait du Hellfest, parce que comme ça va nous donner un peu, on va vraiment changer L'évolution. d'ambiance, et on reparlera un peu de l'avenir tout de suite après ce petit extrait que voilà. Ben voilà, autre ambiance. Alors, le groupe qu'on vient de voir, groupe Slomoza, on va citer leur nom, groupe norvégien, Benjamin Berdous, Thor Erik Bay, Gerd Hall et, c'est pour ça que je cite les noms, Marie Moé. C'est-à-dire que c'est un des rares groupes dans ce domaine-là où il y a une femme. Dans le domaine du Hellfest, donc du métal, historiquement, c'est très, très, très masculin, cette affaire-là. Oui, c'est pour ça que j'ai été un peu étonnée après un concours destiné à mettre plus de femmes en avant, que ce soit le Hellfest qui soit le prix, forcément, surtout avec l'article du Monde qu'on a sans doute tous vu, comme quoi un homme meurtrier était programmé encore au Hellfest cette année. Donc forcément, c'est encore le positionnement étonnant d'être une femme dans cette industrie. C'est qu'en fait, évidemment qu'on le fait. C'est une institution, c'est fou. C'est le Hellfest, j'ai des cadreurs de malades, j'ai une possibilité d'être là, c'est incroyable. Je suis trop fière du produit fini, je suis trop contente, c'est sur Internet, donc c'est super. Mais évidemment que derrière, si j'ai 10 ans de carrière, je suis pas sûre de dire oui au Hellfest, quoi. Donc c'est un peu l'entre-deux d'être une femme dans cette industrie aussi. J'ai regardé quelques éléments de chiffres sur le Hellfest. Depuis ses débuts en 2006, le public était majoritairement masculin. 81% des festivaliers étaient des hommes. C'est une étude qui date de 2013, alors c'est pas tout à fait récent, mais en tout cas, le Hellfest vient de là, quoi. Et du coup, globalement, c'est des hommes. Tu as eu l'impression d'être quoi dans le... Moi, on t'a mis parmi les fauves ou comment c'était? Moi, je suis restée un peu derrière. Je suis restée dans la régie. Beaucoup d'hommes aussi, mais ça, c'est. Personne ne sait que c'était une nana qui était à la réalisation. Non, forcément, on a toujours ce truc où il y a des gens qui. Enfin, en fait, c'est un réflexe. C'est le mec parle au mec parce que il n'y a pas de femmes normalement. Donc là, forcément, je suis assise sur la chaise devant la régie. On me demande de me bouger. Je suis en mode, non, c'est moi après. Enfin, du coup, tu dois te justifier un peu en permanence. Bon, maintenant, on a l'habitude. En vrai, c'est plus très grave. Mais oui, non, c'est moi. En vrai, j'ai été super bien accueillie. Pour le coup, j'ai pas du tout senti, j'ai jamais eu une remarque déplacée, rien. Enfin, franchement, super. Je pense que la régie, parce que aussi vous travaillez avec des bonnes prods. Je pense que Sombrero, c'est des gens qui savent bosser, quoi. Qu'importe le sexe. Enfin, c'est pas. Mais que des hommes autour de toi? Beaucoup d'hommes, à part à la prod, ou beaucoup de femmes. Mais c'est souvent comme ça. Mais parce qu'on ne sait pas porter des trucs lourds, donc forcément, il faut des hommes. Bien sûr. Puis on sait bien qu'on porte tout le temps, toute la journée, on porte des trucs lourds. On fait que ça. C'est bien vrai, n'est-ce pas, messieurs? Pour rebondir ce que tu disais, Tamina, c'est vrai que, on sait encore aujourd'hui que 73% des métiers en son, image, en régie sont occupés par des hommes. Donc, je pense que le fait que tu sois aussi
qu'il y ait plus de femmes réalisatrices, il y a une question de représentation aussi, je pense. Et la jeunesse aussi Ouais. déstabilisait pas mal, c'est forcément. Oui, Parce que... oui. Ouais, j'imagine. Double peine. Mais je pense qu'il le fait de mettre aussi plus de femmes réalisatrices. Il y a un effet de boule de neige, dans le sens où, je ne sais pas si toi, tu avais pu constater dans tous les concerts dans lesquels tu étais en tant que réal ou cadreuse, le fait de voir des personnes, plus de femmes en régie, ça peut aussi inciter à ce qu'il y en ait plus et que des femmes qui puissent s'identifier, en fait, tout simplement. Enfin, il y a une question d'exemplarité. Ça rejoint ce que tu disais sur la présence des femmes à l'écran. Enfin, en fait, c'est pareil. Et le fait que d'envoyer la lauréate du concours vers ce festival-là, qui est quand même particulièrement masculin, ça n'a pas été une question chez Arte? En fait, c'était surtout une question de timing, parce que le Hellfest était juste après le concours et que Sombrero, la prod avait été vraiment très très partant pour permettre à la gagnante, ils ne savaient pas qui ça allait être à la base, ils s'étaient même manifesté avant en disant ouais super, si la gagnante elle peut venir faire des captations pour nous. Donc en fait c'était vraiment une question de timing. À ce moment-là, on n'a pas vraiment pensé à la question du public qui était très masculin, mais mais tant mieux, au moins ça oui, prouve qu'en mieux. fait on s'en fout aussi, ouais, quoi. C'est important. C'est ça. Alors Au là, contraire, l'expérience est quand même très différente parce que déjà, peut-être pas quand même les mêmes moyens techniques. Là, il y a plus de moyens techniques sur la captation en live pour de vrai du Hellfest. Et puis il y a la présence du public. Du coup, ça change tout en termes de réalisation, non? En fait, moi, j'ai fait 2 concerts au Hellfest. Le premier, c'était juste pour les écrans, pour les retours. Et c'était un peu un exercice, je me suis entraînée, quoi. Et le deuxième, c'était pour la captation live et aussi les retours, mais on priorisait la captation live. Et le public, en fait, ça rajoute... En fait, j'avais une grue déjà. C'est trop cool. Et du coup, le public, ça rajoute juste des plans en plus. Mais sinon, j'avais pas trop de... ça change pas grand-chose, à part le fait que les images sont plus belles, forcément. Du coup, de diriger cette équipe-là, il n'y a pas de contestation, personne ne met en cause ta légitimité à être la réalisatrice? En fait, là, je pense pas, parce que les gens étaient au courant que j'étais la gagnante du concours. Donc, quand je me présentais, c'était un « Ah, ok, Arte, blablabla ». Mais je me demande si après, quand j'arriverai pas en tant que gagnante du concours Arte, parce que j'espère qu'à un moment, on va lâcher l'affaire. Du coup, j'espère qu'à ce moment-là, je continue, je serai encore légitime et on me prendra encore au sérieux, quoi. C'est aussi ça. Oui, il ne faudrait pas que tu ne sois prise que parce que tu es la gagnante du concours. Exactement. Ok. Faut qu'il y ait une continuité, quoi, je trouve. Maintenant, comment tu vois l'avenir sur cette histoire de ta relation de réalisatrice par rapport à la musique, avec une expérience qui vient du clip jusqu'à maintenant de la captation de concert? Et on a vu 3 captations de concert très différentes, les 3 les unes des autres. Tu vois ton avenir comment dans cette pratique professionnelle? Qu'est-ce qui t'amuse finalement? Parce qu'on voit bien qu'il y a une dimension plaisir dans l'exercice. Oui, oui. Du coup, moi, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Surtout, je connaissais pas bien ce métier de réalisatrice multicam. Donc moi, j'aimerais beaucoup continuer là-dedans. Je trouve ça bien. Là, Julie qui m'appelle pour ce festival, c'est... Julie Gaillet. Julie, pardon. Je la connais bien maintenant, donc je l'appelle Julie. Je me permets. Ça c'est fou. Elle a juste vu, elle a dû voir sur je ne sais où que j'ai gagné, et elle m'a appelé direct pour que je vienne déjà parler. Et ensuite, elle m'a demandé de filmer toutes les captations du théâtre. Donc, c'est quand même quelque chose. Ça m'ouvre quand même des portes. Moi, je me vois bien continuer dans la multicam. Je voulais un peu arrêter le clip. De toute manière, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de reconnaissance. Donc bon, pourquoi pas s'arrêter là. Et surtout, moi, j'aimerais bien faire de la fiction. Donc en fait, les deux peuvent être hyper complémentaires, de faire de la multicam de concert et écrire à côté de la fiction ou du documentaire. Donc franchement, je vois une bonne balance qui peut arriver dans le futur. Est-ce que quand on fait de la captation comme ça, il y a des techniques, des choses que tu pourrais utiliser pour faire du clip, ou des choses finalement des modalités de réalisation qui sont propres au live et au multicam que tu pourrais utiliser sur autre chose? C'est pas du tout la même façon de réaliser. C'est beaucoup plus protocolaire et c'est une autre. C'est plus de l'excitation de moments, vu que c'est du live. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait de pendant 40 minutes tu ne penses qu'à ça et tu parles et après tu sors et c'est fini. Alors que le clip, c'est vraiment un travail en amont, un travail après.
beaucoup plus chronophage et beaucoup plus long. Donc non, je peux pas. Je rebondis sur le mot protocolaire, ça veut dire que finalement c'est assez normé la captation de concert. Ça peut l'être, mais du coup, moi, j'ai travaillé. Enfin, on m'a mis un peu. J'avais 2 parrains qui étaient là, qui s'appellent Gauthier et le Duc, qui est un duo de réalisateurs qui étaient là un peu pour m'aider sur le Hellfest, que j'ai adoré, trop sympa, vraiment très très bon parrain. Qui eux, j'ai été voir ensuite ce que eux faisaient et ils avaient des idées, ils faisaient plein de choses et ça m'a donné des idées aussi parce que moi là, je suis encore dans le stress de réussir à parler au cadreur en fait, donc j'ai pas encore l'idée artistique derrière, mais ça me donne envie de vouloir en faire plus. Mais est-ce que tu as eu envie de casser un peu les codes, d'aller chercher autre chose? Bah, on a envie de casser les codes au début, hein, forcément. Moi, je veux rajouter plein de trucs et tout. Et puis, en fait, on se rend compte que si ça marche bien comme ça, en fait, parfois, il faut aussi le laisser faire ce qu'on peut faire au début et ensuite arriver vers ce qu'on veut faire potentiellement. Mais je pense que ça prend un peu plus de temps pour casser les codes. Ouais. Chez Arte, le recours à des femmes pour la réalisation, c'était aussi peut-être d'avoir un autre regard sur la façon de filmer, au-delà de l'accès à ces métiers-là? Je ne sais pas si on peut dire un autre regard, en associant immédiatement le fait que ce soit une femme réalisatrice à un autre regard. Oui et non, mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait faire, c'était surtout donner l'opportunité à des femmes, faire émerger des talents, et ensuite, quand on donne l'opportunité à de nouvelles personnes de réaliser, forcément, ça apporte un nouveau regard, et on le voit dans la captation même que tu as faite du concert de jazz. Tu prends ton temps, tu fais des mouvements qui sont assez longs, tu zoomes beaucoup, tout ça. En fait, on reconnaît la patte de quelqu'un et pas d'une machine. Ça se voit tout de suite. Donc ouais, c'est plutôt ça qu'on cherche à je sais pas s'il y a un apporter. female gaze en concert. Je pense pas. Alors, il peut y avoir un point de vue, une patte de réalisateur-réalisatrice, mais je n'irais pas jusqu'à essentialiser le regard, un regard vraiment féminin très typique. Oui, propre j'ai à eu toutes les femmes réalisatrices. un petit retour d'un des participants qui était sur ce concours Elle comme Love, qui m'a fait un petit SMS et il me dit les réalisatrices imposaient un rythme d'une immense sérénité, très posé, fluide, souple et clair. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ou est-ce que finalement... Il faudrait l'essayer avec des hommes, voir comment c'est, mais en vrai, je pense... Je sais pas, je me rends pas compte. Mais peut-être de toute manière, on est plus posé et plus fluide. Peut-être qu'en donnant plus d'opportunités à des réalisatrices de réaliser, on pourra tirer des conclusions. Ouais, mais peut-être qu'on aurait gagné le jour où une réalisatrice pourra pousser un coup de gueule sur un plateau et on dira pas mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, on considérera que... Elle a ses règles. Que c'est ça, voilà. Elle est hystérique. C'est ça. Et on considérera que finalement, elle aussi, elle a le droit de pousser des coups de gueule. Si c'est pour le taf, oui, évidemment, on peut pousser des coups de gueule. Après, normalement, il n'y a pas de raison de pousser des coups de gueule aussi. Si on parle bien aux gens et qu'il y a une communication, les choses peuvent se passer normalement. Mais c'est vrai que c'est une des particularités, peut-être des difficultés du métier de réalisateur-réalisatrice aussi, c'est que tu dois t'adresser à toute une équipe et que, en particulier dans les équipes techniques et les régies, on sait que c'est d'ailleurs un milieu qui est très masculin, on l'a dit tout à l'heure. Donc, nous aussi, dans le cadre du concours, c'est ce qu'on cherchait à faire pour que ce soit dans les conditions du live. On voulait voir aussi comment vous arriviez à gérer une équipe, à vous adresser aux cadreurs, à garder votre calme, parce qu'en fait, et à vous faire entendre, parce qu'on sait que ça peut être très compliqué. Et il y a toute une question humaine aussi derrière de gestion humaine dans ce métier-là c'est qui est que pas du management. facile, hein. Ouais. Franchement, c'est la réalisatrice, c'est vraiment que savoir parler aux gens et réussir à manager une équipe, quoi. Voilà, c'est une leçon de management qu'on a appris ce matin ici au Festival Sœurs Jumelles dans le cadre de ce programme Toutes et tous à l'unisson. Arte, prochaine étape, c'est quoi de votre côté, d'arriver à la parité sur le réalisateur? Ça, on aimerait vraiment bien. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on y travaille, hein. En tout cas, Elle comme Life, ça servait vraiment à ça. Donc c'était une occasion unique. Est-ce qu'il y aura une édition 2? En tout cas, nous, Alina, on a adoré. On a adoré, c'était super. Et je rejoins ce que disait Tamina, il y a une ambiance géniale à Pantin pour la durée du concours. C'était public, hein. C'était ouvert au public, ouais. Bon, on ne sait pas encore s'il y aura une édition numéro 2. Le but, c'est que ce genre d'événement n'ait pas de raison d'être. Donc, le but, c'est que ce genre d'événement finisse par disparaître, parce que ça veut dire qu'on n'en aura pas besoin. Donc,
Nous, on ne sait pas si on refera une édition ou pas, mais en tout cas, on reste attentif à la parité au sein des équipes, des projets que les boîtes de prod sociétés de production peuvent nous proposer. Bon, et Tamina, il y a déjà une date pour un prochain concert, une prochaine captation, ou peut-être pas encore? Non, mais j'envoie des mails à la rentrée, vous inquiétez pas. Bon, très bien. Et le Hellfest, on peut le voir dès maintenant sur le site d'Arte? Ouais, le Hellfest est disponible sur la plateforme arte.tv et sur YouTube, ainsi que plein d'autres festivals de l'été à venir. Les Nuits Sonores, Nuit de Fourvière, et puis Festival d'Avignon aussi, on filme le 22 juillet du spectacle vivant Samuel Achache, qui est un spectacle musical. Et puis de l'opéra aussi, avec le Festival d'Aix-en-Provence, le 11 ou le 12 juillet. Je ne sais plus, Louise, l'opéra de Gustave Charpentier. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On retrouve tout ça sur le site internet d'Arte. Et puis pour celles et ceux qui sont ici à Rochefort, toutes et tous à l'émission, ça continue avec le cocktail du Media Club L. C'est dans le jardin juste à côté. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.